chez vous en ce mardi 16 mars. Les lectures de ce jour nous montrent un grand mystère de fécondité. Et ce mystère de fécondité, c'est bien la réalité de la Pâque que nous célébrerons bientôt. Le thème qui nous manifeste cette fécondité, c'est le thème de l'eau, dont le livre d'Ézéchiel, le psaume et l'Évangile nous parlent aujourd'hui. C'est vraiment à la croix que jaillit la vie comme un fleuve. Du côté de Jésus jaillira de l'eau et du sang, qui, selon le dire de saint Augustin et la tradition de l'Église, c'est le don des sacrements qui découle du côté du Christ. Quand le Christ meurt, c'est pour donner la vie. C'est pour le pardon des péchés que Jésus vient mourir. Et nous entendrons dans cet évangile combien Jésus vient guérir cet homme et lui dira « Attention, ne pêche plus, parce que sinon il pourrait arriver pire encore. » Or, c'est déjà très grave ce qu'il vivait, puisqu'il était là, perclus, depuis 38 ans, dans une extrême pauvreté, dans une certaine solitude, n'ayant personne pour l'aider et le conduire à cette eau qui, selon ce que dit l'évangile de Jean, pouvait redonner la santé. C'est vraiment Jésus qui est la source de vie, en pardonnant les péchés, mais aussi dans cette communion avec lui. C'est pour cela que Jésus dira dans un autre évangile, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. » Et donc, pendant ce temps du carême, nous pouvons vraiment nous exercer, entre guillemets, à prendre plus de temps pour Jésus, pour aller boire à cette source d'eau vive qu'est le cœur de Jésus, qu'est la vie de Jésus, qu'est la personne de Jésus. Il nous introduit dans cette abondance de vie qui jaillit de son cœur. Nous entendons le prophète Ézéchiel qui dit « Cette eau coule vers la région de l'Orient, elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. » Elle assainit les eaux, cette eau qui sort du trône. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Oh, qu'il est bon de lire ce texte pendant le temps du carême, savoir que ce temps de pénitence conduit à un temps de fécondité et que cette pénitence que nous vivons dans notre existence terrestre nous parle déjà de la fécondité du ciel, de cette fécondité dont nous vivrons éternellement, dans cette vision béatifique dans laquelle nous espérons de tout cœur rentrer. Ce sera un grand mystère de fécondité. Nous verrons cette vie de Dieu qui est jaillissante, la Sainte Trinité qui est une vie jaillissante en Dieu, mais aussi en nous. Et voilà pourquoi nous avons besoin de lire ces textes pendant le carême, parce que nous savons que la pénitence est en vue d'un mystère de fécondité, et cette fécondité nous est donnée par Jésus. L'évangile tiré de l'évangile selon saint Jean, au chapitre 5, nous donne la guérison de cet homme qu'on
dit perclus, paralysé, qui est là depuis 38 ans, à la piscine de Bezzata, au nord de Jérusalem. Bezzata veut dire fossé, et c'est dans ce lieu que Jésus, plein de compassion, vient et trouve cet homme qui est là depuis 38 ans. Il attend le bouillonnement des eaux. On ne sait pas très bien ce que cela veut dire. Certains croient que c'est par le cru des eaux, pendant la saison des pluies, que l'eau se met à mouvoir. Toujours est-il qu'on attend. Il semble qu'on est très égoïste en ce lieu parce que chacun pense à lui-même. Le premier qui va toucher l'eau ne pensera pas d'abord à un autre, mais à lui-même pour être guéri. À l'occasion d'une fête des Juifs, Jésus monte à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bezzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et paralysés. Il y en avait un qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Est-ce que tu veux retrouver la santé ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau se met à bouger ou bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme retrouva la santé et prit son brancard. Il marchait. Extraordinaire, le miracle de Jésus, qui, plein de compassion pour cet homme, lui dit de se lever et de marcher. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent à cet homme que Jésus avait guéri, « C'est le sabbat, tu n'as pas le droit de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a rendu la santé, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit cela? Prends-le et marche. » Mais celui qui avait été guéri ne le savait pas. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Mystérieux, cet homme ne sait pas qui est Jésus, il ne lui a pas demandé. L'important, c'est qu'il soit guéri. Mais bien heureusement, on va retrouver cet homme et on va retrouver Jésus dans le temple. Allait-il rendre grâce pour sa guérison? Plus tard, Jésus le retrouve vers le temple, dans le temple, et lui dit « Te voilà en bonne santé, ne pêche plus. Il pourrait arriver pire encore. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Et les Juifs se mirent à poursuivre Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Le sabbat est pour l'homme. Dieu s'est reposé le 7e jour. Et c'était ici, on reçoit une explication. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos, c'est le jour consacré au Seigneur. Et c'est le jour où cet homme peut louer le Seigneur pour sa guérison. C'est cela l'important. On est étonné qu'il n'y ait pas plus de joie auprès des Juifs pour la guérison de cet homme qui est là depuis 38 ans dans une extraordinaire misère. Alors, allons communier dans notre vie à la source d'eau vive qu'est Jésus. C'est lui qui nous relève de toutes nos paralysies, quelles qu'elles soient physiques, qu'elles soient intérieures, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient de la paresse, qu'elles soient des traumatismes, des blessures. Jésus, il est cette source de vie, et même si nous ne pouvons pas mouvoir, il peut venir nous rejoindre dans notre misère, dans notre pauvreté. Alors attendons tout de lui. Bonne journée, à demain.